Nous te disons merci encore pour ces moments. Merci. Yahweh, Merci, nous Jésus. voulons encore partager ta pensée. Toi, tu as dit que l'homme ne fera pas seulement de pain, Alléluia. la parole qui sort de ta bouche. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse encore nous éclairer, puisse nous conduire dans ces partages, Adonai. Et nous prions pour ceux qui sont en train de suivre au travers de cette émission, Adonai. Est-ce que ta parole soit une parole qui va encore fortifier, édifier une âme qui nous soit sérieux. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, notre passage d'aujourd'hui, notre pain de ce jour, se trouve dans le livre de l'épître de l'apôtre Jacques, à partir du le chapitre 5. Nous allons commencer, nous lirons à partir du 13e verset, Jacques chapitre 5, le verset 13 jusqu'à 20. Lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude des péchés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pasteur, bienvenue. Quelle merveilleuse lecture que nous sommes en train de faire de cette portion des Écritures. Directement, lorsque nous lisons ce passage, qu'est-ce que le Seigneur voudrait, quel est le message que le Seigneur voudrait communiquer à tous ceux qui vont lire ce passage? Quelle pensée que le Seigneur voudrait déposer dans notre cœur et dans notre esprit? De prime abord, c'est l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, qui était une grande autorité dans l'église primitive. Il était parmi les chefs de l'église de Jérusalem. Et quand il écrit cet épître, il écrit aux Juifs qui sont dispersés dans les Juifs de 12 tribus, qui sont dispersés au travers de l'Empire romain. Et son message, il a apporté une dimension pratique dans la chrétienté. Amen. Et il interpelle les chrétiens qui sont dans la diaspora que si un chrétien est dans la souffrance, pour dire quoi? Que la vie chrétienne ne nous épargne pas de la souffrance. Amen. On peut être chrétien, mais il faut remplir l'esprit. Et Dieu permet parfois certaines souffrances dans notre vie. Et il nous interpelle pour dire que ça peut arriver. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Et dit, il faut prier. Et c'est ça l'essentiel de ce qu'il voulait communiquer au travers de ces textes. Il parle de la prière. Et d'emblée, selon ce texte, qu'est-ce que nous devons comprendre de la prière? Au-delà de la définition assez générique de la prière que nous avons, la prière est une communication, un dialogue entre un enfant de Dieu, entre un homme et le Seigneur. Et au-delà de tout ça, qu'est-ce que nous devons retenir pendant les moments que nous passons dans la présence du Seigneur? Quand nous nous approchons du Seigneur, c'est quoi au fait le mystère qui se cache, qui se réside dans la prière? Merci pour la question. Je dirais la prière est une arme Gloire à Dieu. très puissante que Dieu a donnée à son peuple. Je ne sais pas parfois si les chrétiens se rendent compte de la dimension de la prière. Jésus était un homme de prière. La plupart des gens que Dieu utilise dans la Bible étaient des hommes de prière. J'ai essayé de réfléchir, d'écrire un article là-dessus, sur la prière. Et j'ai compris que la prière, quand on prend le mot prière, on voit 6 clés. Yes. Donc la prière, comme la lettre P, qui donne on peut interpréter par la puissance. Celui qui prie est puissant. Celui qui ne prie pas ne sera pas puissant. Il y a la lettre R pour dire, signifier les ressources. La prière nous apporte des ressources. Celui qui prie a la capacité de recevoir les ressources de Dieu, parce que la prière c'est un transfert. Je dis à Dieu ce qui me dérange, qui me préoccupe, ou bien j'apporte à Dieu mes louanges, mon adoration. Mais en même temps que je suis en train de prier, Dieu me donne quelque chose, Dieu me transfère quelque chose, avec une attitude, une patience, une direction, une orientation. Et la prière, quand nous allons dans l'Ancien Testament, on voit la prière, il y a des images de la prière comme la montagne.
Et vous allez voir que même le pierre que David a utilisé pour renverser Goliath, David l'a eu sur la montagne. Pour dire que dans la prière, il y a des ressources, même pour renverser le Goliath. Donc il y a des ressources. Mais il y a aussi la lettre I, qui veut dire intégrité. Quand nous prions, Dieu nous donne la capacité de ne pas tomber. Il dit, priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. La prière peut aider un chrétien à être intègre, malgré les tentations, malgré les combats, malgré les difficultés, qu'on soit intègre. Il y a la lettre E, qui veut dire l'espérance. La prière nous pousse à garder l'espérance. Parce que le mot espérance en hébreu, c'est aussi entendre les cordes, une corde. Quand je prie, quand je cherche Dieu, malgré ce que je peux voir, ce que je peux connaître comme difficulté, comme combat, la prière m'aide à m'accrocher aux promesses, à m'accrocher à ce que Dieu m'a promis, m'a parlé, à ce que Dieu m'a dit, pour que je ne perde pas l'espérance. Il y a la lettre R comme restauration. La prière, c'est une arme que Dieu utilise pour nous aider dans la restauration. Vous allez voir que c'est le fils du prophète qui a perdu la hache. La hache est tombée quelque part. Il va voir l'homme de Dieu et il va parler. C'est une forme de prière. J'ai perdu quelque chose. Et l'homme de Dieu dit, où l'as-tu fait tomber? Il montre l'endroit. L'homme de Dieu vient avec la prière, avec un morceau de bois, il va jeter et la hache va remonter à la surface. Pour dire, quand je prie, c'est que j'ai perdu, parce que la hache, c'est l'image, le fer de la hache, c'est l'image aussi de l'onction, de la puissance que Dieu a donnée dans notre ministère. Quand je peux perdre cela, dans la prière, il y a la restauration. Dieu restaure la grâce, Dieu restaure les dons, Dieu restaure la vie, Dieu restaure la dimension de la consécration. Mais il y a aussi la dernière lettre qui est la lettre E dans la prière pour parler de l'expérience. Celui qui prie aura une expérience surnaturelle. Quand je prie, pendant que Pierre priait, il est tombé en extase. Pendant qu'il priait, le ciel va s'ouvrir. Celui qui prie aura une expérience surnaturelle. Vous voulez le surnaturel, soyez des hommes de prière. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Alléluia, gloire à Dieu. Cette manière de décortiquer, de nous expliquer en profondeur la prière dans une autre dimension que nous n'avions pas auparavant connue. D'autres personnes pensaient que la prière était juste un moment de communication, un moment d'échange, un moment de dialogue où je suis en train de parler avec le Seigneur. Nous découvrons qu'il y a la puissance dans la prière, il y a l'intégrité, il y a l'espérance, il y a la restauration. Mais quelque part aussi, la Bible nous dit, lorsque vous priez que vous ne savez pas quoi dire à Dieu, l'Esprit de Dieu intercède. Alors, un enfant de Dieu peut-il s'en passer de l'Esprit de Dieu lorsqu'il communie avec le Seigneur? Parce que la Bible dit, pasteur, que l'Esprit sonde le profondeur de Dieu. L'apport du Saint-Esprit, lorsqu'un chrétien élève sa voix dans la prière pour adresser à Dieu toute forme de prière possible, c'est quoi exactement? Oui, le Saint-Esprit est très important. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider dans notre marche chrétienne et surtout aussi dans la prière. Parce que Jésus a dit que l'heure est venue pour le vrai adorateur. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Sans le Saint-Esprit, on ne sait pas adorer Dieu dans la vérité. Donc déjà, le Saint-Esprit nous aide dans l'adoration. Le Saint-Esprit nous aide dans l'intercession. Il y a parfois, à un moment donné, tu sens, dans ton esprit, tu sens manque de joie, manque de paix. Mais tu as envie de prier, mais tu ne sais pas quoi dire. C'est ça, exactement. Par le Saint-Esprit, on peut commencer à parler en langue. Alléluia. Je connais encore mon pasteur, que je salue, le pasteur Marcelo. Il disait une fois à l'église de la Compassion, qu'une fois, il voulait prier, sentait l'envie de prier, la soif, quelque chose qui lui recommandait de prier, de prier, mais il ne savait pas le sujet. Le sujet, je dois présenter à Dieu. Tout à fait. Alors, il prend dans sa chambre, à l'époque, il était chez ses parents encore. Il a commencé à prier en langue. Prie en langue. Et quelques temps après, 30 ou 1 heure après, on vient leur dire que dans votre pharmacie, il y a un voleur qui a essayé de voler, d'entrer. Et on l'a appréhendé. Et Dieu lui dit, voilà pourquoi tu sentais cette tristesse. Et le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu, le Saint-Esprit qui est omnipotent, omniprésent, qui s'est rendu compte de ce qui s'est passé à la pharmacie. Le Saint-Esprit l'a amené à prier, à intercéder, peut-être inconsciemment, de ce qui s'est allé se faire dans leur pharmacie. Voilà pourquoi la prière est importante, le Saint-Esprit est important pour nous conduire dans certaines requêtes que parfois ton intelligence ne comprend pas, mais Dieu veut qu'il puisse aller dans cette dimension-là pour qu'il puisse intervenir. Il y a aussi un concept que vous êtes en train de prier en esprit. Aujourd'hui, prier en esprit, prier avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit conduit notre moment de prière, le moment de culte, seul à seul avec le Seigneur, dans le lieu secret, on a toujours tendance à penser que prier par le Saint-Esprit, c'est prier en langue.
Alors que l'apôtre Paul dit aussi, je prierai en esprit et je prierai aussi en intelligence. Est-ce que quand je prie en intelligence, le Saint-Esprit n'est pas connecté, je ne suis pas connecté à l'Esprit? Et quand je commence à prier en langue, c'est en ce moment-là que je suis rempli du Saint-Esprit. Parce que même lorsque nous prions, l'apôtre Paul le dit, même dans le Corinthien, lorsqu'il est en train de parler de dons spirituels, il dit, quand je suis dans l'assemblée, je prierai moins en langue qu'en intelligence. Parce que si je parle plus en langue, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, je ne l'édifierai personne. Mais je verrai plus qu'on équilibre les choses. Alors c'est ça la question. Quand nous prions en esprit, c'est prier en langue. Et quand nous prions en intelligence, le Saint-Esprit nous a pas remplis. On n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, pasteur. Paul dit, je prie en langue, mais je prie aussi en intelligence. Au fait, le Saint-Esprit est en nous. Quand nous sommes en Jésus-Christ, notre esprit est régénéré. Donc l'homme a un esprit. Et quand je prie, quand je prie en langue, le Saint-Esprit aide mon esprit dans la prière. Gloire à Dieu. Mais prier en intelligence, c'est quoi? C'est pas prier peut-être charnellement, c'est prier par rapport au principe, par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et quand je prie en intelligence, j'articule, je donne des pensées par rapport aux promesses de Dieu. Jésus a dit, quand vous priez selon ma parole, quand vous priez selon ma volonté, quelle est la volonté de Dieu? C'est ce que Dieu nous a enseigné. Donc il est écrit, Seigneur, il est écrit, Seigneur, il est écrit. Et quand je le dis, et s'il y a un frère, un bien-aimé à côté de moi dans l'assemblée, il peut être édifié, il peut être édifié dans ce que je dis. C'est ainsi, Paul dit, je prierai en intelligence, mais je prierai aussi en langue. En langue, ça c'est une dimension, un mystère qui échappe à notre intelligence. Mais en intelligence, c'est-à-dire, je prie par rapport à la révélation, au réma de Dieu que Dieu me donne, ce qui est écrit dans la parole, et j'ai prie et Dieu va exaucer. Que Dieu soit béni. Merci, pasteur, pour toutes ces belles paroles, la manière dont vous argumentez les choses, vous nous aidez bien à comprendre ce texte. Nous rentrons dans notre texte d'aujourd'hui, Jacques chapitre 5. Je lirai le 3 premiers versets, plutôt le 3 premiers versets de notre pain d'aujourd'hui. La Bible dit dans verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Différentes circonstances de la vie qui arrivent dans la vie de quelqu'un, des situations assez diverses, mais l'apôtre Paul est en train de le repartir de manière systématique. L'apôtre Jacques plutôt, il dit, toi qui es dans la souffrance, prie, toi qui es dans la joie, chante de cantiques. Pourquoi il a réparti, mais tout ça c'est de la prière, pourquoi il a réparti dans les différentes situations que les gens traversent en fait? Parce qu'il y a différentes sortes de prières. Quand nous lisons la Bible, il y a l'intercession, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la prière d'invocation, il y a la prière de supplication, il y a la prière pour les malades. Et toutes ces prières-là, toutes ces formules-là sont une richesse pour l'Église, en particulier pour les chrétiens. Et l'apôtre Jacques est en train de nous donner, de nous encourager à aller dans ce sens-là. Peu importe quelle situation qui arrive, il y a une richesse dans la prière. Quand il y a la bénédiction, quand tu es dans la joie, célèbre Dieu la louange. Quand tu es dans la souffrance, cherche Dieu, parce que derrière une souffrance, il peut y avoir parfois un message, une direction. Toute souffrance n'est pas forcément une malédiction. Et quand tu es dans la souffrance, tu n'es pas maudit. Et quand tu es dans la facilité, tu n'es pas forcément béni. Parce qu'on peut être dans la souffrance. Paul parle de sa souffrance, je crois, dans 2 Corinthiens 11, où il parle que j'ai connu, j'étais fouetté 3 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1. J'ai connu des naufrages, j'ai connu la famine, j'ai connu la soif. Paul, l'apôtre, appelé de Dieu, mais a connu ce genre de choses. Il a été flagellé, il a été rejeté, abandonné. Pourquoi cette souffrance? Est-ce qu'elle était maudite? Non. Dieu peut permettre une souffrance dans la vie d'un homme pour apporter une richesse, peut-être pour apporter une dimension d'un caractère. Dieu peut amener une souffrance pour éprouver un homme. Dieu peut permettre une souffrance. Voilà pourquoi toute souffrance n'est pas forcément que le diable est derrière ça. C'est ainsi l'apôtre Jacques dit, quand quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, qu'il cherche Dieu. Il peut y avoir un message derrière ça. Il peut y avoir une leçon derrière ça. Il peut y avoir un combat. Il peut y avoir une révélation. Prions quand il y a une souffrance. Prions, cherchons Dieu et Dieu se révèle. Mais il parle encore de la prière quand quelqu'un est malade, qu'il puisse appeler les anciens. Pour dire que je peux prier
Dieu, mais je peux aussi recevoir une prière de la part des autres. Donc il y a une certaine complémentarité. Un chrétien ne doit pas dire seulement que moi c'est seulement Dieu. J'ai besoin que les autres prient pour moi. Même Pierre, Jésus a eu besoin que Pierre vienne et puisse l'accompagner de la prière pendant qu'il sentait son âme était dans la tristesse dans le jardin de Gethsemane. Donc on a besoin qu'on puisse prier pour nous, on a besoin qu'on puisse nous soutenir, on a besoin de prier pour les autres, on a besoin que les autres puissent nous fortifier dans les temps difficiles, quand nous sommes dépassés, que d'autres puissent prier pour nous. En fait, c'est ce que l'apôtre Jacques voulait dire. Il y a quelqu'un qui s'est dit maintenant, j'ai envie de prier, mais je n'arrive pas à prier, il y a des paroles, les paroles ne viennent pas, mais il n'y a que des chansons, il n'y a que des cantiques, le Saint-Esprit m'inspire de cantiques. Est-ce que chanter des cantiques, chanter de louanges, c'est aussi une manière de prier? Est-ce que quelqu'un peut passer des heures dans la présence du Seigneur, un moment de prière, sans dire quelque chose à Dieu, mais il est en train de louer le Seigneur, de chanter? Est-ce que pouvons-nous dire que cette personne est en train de prier? La louange est une prière. La louange est une forme de prière, comme je dis. Je pense à Paul et à Paul et Silas dans la prison à minuit, quand tout était noir, tout était noir, sous des chaînes, ils savent quoi faire. Ils n'ont pas intercédé, ils ont commencé à louer Dieu et à louer Dieu. Pendant qu'ils louaient Dieu, la présence de Dieu est descendue dans la prison, à telle enseigne que le fondement de la prison était ébranlé. Donc la louange est une prière qui peut libérer la présence puissante de Dieu. La louange est recommandée aux enfants de Dieu, même dans les moments de combat. Tu loues Dieu parce qu'il est fidèle, tu loues Dieu par la foi, pas parce que seulement parce que tu es dans la joie, même dans la tristesse. Paul n'était pas dans la joie, ils ont commencé à louer Dieu. Et c'est merveilleux. J'ai expérimenté plusieurs miracles dans la louange. J'ai vu des délivrances, j'ai vu parfois comment est-ce que Dieu a opéré des délivrances, certaines situations qui demandaient des opérations. Je vis Dieu intervenir miraculeusement pendant que j'ai loué Dieu. La louange est une puissance, est une arme très efficace pour les chrétiens que les chrétiens ne doivent pas négliger. Vous avez parlé d'un mot d'ailleurs qui me permet directement de vous poser une autre question. Vous avez parlé, c'est une arme efficace. Parlons de l'efficacité dans la prière. Aujourd'hui, quelqu'un pense que pour être efficace, pour que ma prière soit efficace, je dois passer des heures et des heures dans la prière, je dois crier, je dois gesticuler, je ne sais pas comment prier, je dois crier il y a d'autres qui crient comme un fou, ils crient, ils passent des heures et des heures dans la prière. Est-ce pour que ma prière soit efficace, pour que la prière d'un bien-aimé qui nous suit en ce moment puisse être efficace, l'efficacité de la prière est proportionnelle, dépend de moments ou des heures nous passons dans la prière, où il y a un autre secret qui se cache derrière, qui donne l'efficacité tout son sens. La prière, l'efficacité de la prière dépend d'abord de la relation qu'on a avec Dieu. La prière du juste a une grande efficacité, on a dit la Bible. Donc il faut la dimension de la justice. Quelle relation tu as avec Dieu? Et je dirais aussi, il y a la qualité de la foi, parce qu'on peut prier pendant des heures sans avoir la foi. Mais il faut prier avec la foi pour que nous soyons exaucés. Et cette qualité-là de la confiance qu'on a quand je parle à Dieu, je crois que Dieu est papa et que Dieu va m'exaucer. Je crois que Dieu est papa et il s'intéresse à moi. Je crois que Dieu est papa et que quand je dis, Dieu va me répondre. Les cris, ça dépend. Les cris, Dieu peut aussi entendre le cri. Il a dit, j'entends le cri de mon peuple en Égypte. C'était le cri. Dieu peut entendre le cri. Parfois, tu n'as pas de mots, mais tu cries. Dieu peut entendre le silence. La Bible dit que Anne ne libérait pas des mots. C'était dans son cœur. Dans le silence, là, Dieu a exaucé. Donc, là, c'est pas, je dirais pas de la forme, des cris ou bien du silence, mais la qualité du cœur, la sincérité du cœur. Donc, c'est ce qui est plus important. Je prie avec la foi, pas en multipliant seulement de mots, mais si je multiplie et que je n'ai pas la foi, ce n'est pas efficace. Si je peux passer beaucoup de temps, mais avec la foi, c'est ce qui fait l'efficacité de la prière. Donc, il y a la justice, ta relation avec Dieu, il y a la foi, il y a la sincérité du cœur, et puis il y a aussi la parole, parce que Dieu dit, quand tu t'approches devant lui, et même tu veux offrir, tu veux être en communion avec lui, et que tu te rends compte que dans ton cœur, tu as un problème avec un frère, une sœur, va te réconcilier. Il y a certaines personnes, ils ne sont pas exaucés. Pourquoi? Ils prient, dans son cœur, il a une rancune. Il a des gens qu'il a maintenus dans l'esclavage. Ils ne veulent pas pardonner. Et comment tu veux que Dieu t'exauce alors que dans ton cœur, il y a des problèmes? Donc, il y a plusieurs réalités. D'autres ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils prient mal. Ils prient, en fait, ce qu'ils recherchent là n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pour satisfaire leur
égaux, la dimension charnelle. Ils n'ont pas de bonne motivation. Vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé. Pourquoi? Vous priez mal, dans l'idée d'accomplir, de satisfaire vos convoitises. Donc, ils prient mal. Si je prie selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, Jésus insiste, selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est révélée dans sa parole. La volonté de Dieu, le Saint-Esprit nous conduit dans la volonté de Dieu, mais il faudrait qu'il y ait une bonne relation entre moi et mon Père quand je prie. Il y a une question aussi, pasteur. Est-ce qu'il y a des dimensions, des paliers dans la prière? C'est-à-dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous parle dans Matthieu chapitre 7, c'est un verset tellement connu de tous les enfants de Dieu, disant, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez, on vous l'ouvrira. Il y en a ceux qui demandent, on leur donne directement. Il y en a ceux qui doivent encore chercher. Il y en a ceux qui doivent frapper. Il y a des dimensions de niveau, de paliers dans la présence du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui demandent des choses, ça prend du temps pour le recevoir. Il y en a ceux-là aussi qui passent directement dans la dimension de chercher. Pourquoi le Seigneur a-t-il catégorisé cette façon de faire dans la prière? Jésus insiste qu'on puisse persévérer dans la prière. Mais la prière, comme je le dis, c'est un mystère. Je donne l'exemple de la prière, je prends l'exemple de Noé. Vous savez, Noé dans l'arche, Noé prend la colombe, il envoie la colombe part et la colombe retourne. Il envoie encore, ça part, ça retourne. Il envoie, la colombe part et ça ne retourne pas. Je prends cette image dans la prière. Il y a certaines prières, je parle à Dieu, je prie et je vois l'exaucement, la réponse arrive. Je parle, je prie, je vois l'exaucement arrive. Mais il m'arrive parfois, il peut nous arriver où tu pries, mais tu sens comme si l'exaucement n'arrive pas. Est-ce quand la colombe est partie pour ne pas revenir? Cela voulait dire que Dieu a abandonné Noé? Non, c'est un message aussi. Donc c'est un message pour dire que le déluge a pris fin, il n'y a plus la boue, il n'y a plus de l'eau. Maintenant, le terrain est propice, vas-y. Donc, c'est-à-dire quand je prie et que je ne vois pas, j'ai comme l'impression que Dieu ne m'a pas répondu. Et j'ai beaucoup prié, j'ai comme l'impression que Dieu ne m'a pas répondu. Cela n'est pas un hasard. Donc, quand la colombe ne rentre pas, c'est pour dire que Dieu a entendu, mais Dieu ne te répond pas de la manière avec laquelle toi tu attendais. Oh my God. C'est-à-dire Dieu a disposé le terrain. C'est-à-dire, vas-y, le terrain est sous contrôle. Donc, le ciel contrôle les circonstances, parce qu'il est le maître des circonstances. Il a entendu. Parfois, certaines prières, tu pries, Dieu n'exauce pas encore, parce que Dieu a entendu la prière. Mais il pense que tu n'es pas à mesure de recevoir cette réponse-là, parce que cette réponse-là, par exemple, je demande la voiture, mais Dieu sait qu'avec la maturité que tu as, soit avec le caractère que tu as, tu n'es pas prêt pour gérer une voiture décapotable. Tu peux être, ça peut t'amener dans l'orgueil, ça peut t'amener dans l'impudicité, ça peut t'amener à beaucoup de choses. Dieu sait, il a entendu que mon fils a besoin de la voiture, mais je sais qu'il n'est pas encore prêt pour cela. Dieu exauce, mais il va te préparer pour te donner la chose là. Il va te disposer et tu peux dire que Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne m'écoute pas. Il a entendu, papa a entendu. Mais c'est que papa veut, il veut ton salut. Papa s'intéresse à ton salut, à ce que tu sois, ton caractère soit bien, avant même de te donner ce que tu demandes chez le Père. Et Dieu est responsable parce qu'il tient beaucoup en nous. Il peut parfois épargner un exaucement pour te préparer afin de bien gérer cette bénédiction. Parfois, lorsque les ossements de Pasteur Bienvenu, nous ne pouvons pas penser peut-être que c'est le diable, il y a le combat, il y a un esprit derrière ça. Pouvons-nous penser, parce qu'il y a d'autres gens qui, lorsqu'ils prient pour quelque chose, ils mettent du cœur dans leur prière, ils attendent un exaucement. Ils se disent, enfin, Seigneur, nous te laissons le temps pour nous exaucer, comme vous venez de tout à l'heure de nous expliquer comment ça arrive, comment Dieu fait des choses pour l'exaucement de nos prières. Alors, pouvons-nous toujours penser que derrière ces choses, il y a un esprit qui bloque, il y a quelque chose qui est en train d'empêcher l'exaucement de ma prière? La prière, je dis, il y a le royaume de Dieu travaille dans la paix. Le royaume de Christ, c'est le royaume de paix, le royaume de joie. Paul dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Quand je prie pour un sujet, je prie, j'ai comme l'impression que Dieu n'exauce pas. Je suis appelé à aller dans la dimension de la paix. Qu'est-ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur? Quand tu pries et que tu remarques, bien que je n'ai pas reçu la chose, mais je sens une paix qui remplit mon âme. Je sens une paix qui remplit mon esprit. C'est un signe
que Dieu a exaucé. Peut-être je dois attendre, peut-être je dois changer la formule, commencer à louer Dieu, commencer à célébrer Dieu, commencer à dire merci, parce que même si je n'ai pas vu, je crois qu'il m'a donné la chose, la paix. Et la paix est très importante quand vous priez. Quand le diable est là, le diable agite, le diable enlève la paix, le diable met le tourment. Jésus a prié à Gethsemane, il a prié 3 fois jusqu'à ce qu'il ait la paix dans son âme. Il va se lever pour dire allons-y. Donc inutile de continuer à prier là-dessus. Quand il a compris la volonté de Dieu, il a reçu la paix dans son âme. Il a cessé d'intercéder pour les mêmes sujets. Il a dit, lèvons-nous, partons. Donc, travaillons dans la paix. Le royaume de Dieu opère dans la dimension de la paix. Et c'est très important comme signe dans l'esprit ou dans le cœur d'un enfant de Dieu qui prie. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu opère dans la dimension de la paix. Il y a une autre prière, vous avez pas, peut-être on a omis de l'évoquer, j'aimerais simplement vous rappeler de ça. La prière d'autorité. On dit la prière d'autorité, prendre l'autorité. Comment je peux prendre l'autorité alors que celui qui est en moi me donne le pouvoir sur toute chose? Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne ce pouvoir. Alors devant les esprits, comment pouvons-nous encore prendre l'autorité en ayant déjà l'autorité? Lorsque nous regardons comment le chrétien chasse des esprits, pasteur, il y a de ceux-là qui gesticulent, il y a de ceux-là qui crient, ils font du bruit, alors qu'il n'y en a pas d'autres forcément qui le font. Devant nous, la prière d'autorité, c'est de hausser le temps, de menacer l'esprit pour sortir du corps de la personne qui est possédée, de la personne qui est de ce démoniaque, ou la prière d'autorité, ce n'est pas dans les cris, c'est autre chose que cela que peut-être que nous ignorons. La prière d'autorité est biblique. Dieu, c'est un Dieu qui opère dans l'autorité. Quand il voulait libérer les enfants d'Israël en Égypte, avant de les libérer, Dieu dit à Moïse, aujourd'hui j'exerce un jugement sur le Dieu égyptien. Cette nuit, je vais exercer un jugement. La nuit, donc c'est un combat, un combat dans la dimension spirituelle. Dieu s'est occupé de chaque divinité dans le monde spirituel. Nous sommes sur la terre, nous sommes dans un monde où les esprits, où les démons, où le royaume du diable opère. Et Dieu, le combat spirituel, c'est-à-dire... est réel, où je suis appelé à agir dans mon identité en tant que fils de Dieu. Il y a la dimension spirituelle où je peux prendre autorité, lier les forces. Jésus a dit quand quelqu'un vient pour piller la maison, il doit lier l'homme fort. Dieu a lié la puissance des ténèbres égyptiennes, la divinité égyptienne. Je peux le faire sans crier, sans faire de bruit. L'autorité, c'est pas le bruit. L'autorité, vous savez, on a eu des parents, on a eu des papas dans des familles. Il y a certains papas n'ont pas besoin de crier et faire beaucoup de bruit. Il peut dire un fils Ken, je ne vais pas te voir sortir. L'autorité, ce n'est pas la hauteur de la voix. L'autorité, ce n'est pas la dimension de la tonalité. L'autorité, c'est dans la voix. Et l'autorité est spirituelle. Quand tu as Dieu, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu es rempli de Dieu, l'autorité est là. Et l'autorité dépend de notre manière d'être soumis à Dieu. Celui qui est soumis à Dieu, dont la vie est soumise, dont les œuvres sont soumises à Dieu, exerce facilement l'autorité de Dieu. Quand tu, vous voyez, alors l'autorité, la prière d'autorité, c'est une prière qui nous pousse à prendre, à revendiquer notre droit en tant que fils de Dieu, en tant qu'entité du royaume de Dieu, dire aux démons qui opèrent, qui lient un quartier, qui lient une atmosphère, qui lient une circonstance, lâcher prise. Et quand je lis dans le monde spirituel, maintenant, dans le monde physique, je viens pour prendre ma bénédiction, prendre ma possession. Et c'est ce que Dieu avait fait. Et vous allez voir, parmi les 10 plaies, chaque plaie en Égypte symbolisait, incarnait, expliquait la victoire spirituelle de ce que Dieu avait fait dans le combat, dans le monde spirituel. Vous allez voir parfois le sang dans le Nil. Pour les Égyptiens, il y avait un Dieu du Nil qu'ils adoraient. Et quand ils voient le sang dans le Nil, c'est un langage fort que Dieu a donné aux Égyptiens pour dire que votre Dieu qui est dans le Nil a été tué. Donc quand vous allez voir l'époux, vous allez voir des grenouilles. Il y avait une déesse qu'on adorait en Égypte, une déesse de fertilité, dont la tête était un crapaud et le corps était un corps de femme. À certains moments, l'Égypte était aussi dans le ténèbre parce que le Seigneur avait obscurci, il n'y avait plus de soleil. Si, Dieu est descendu, Moïse a multiplié les grenouilles au lieu que le pays soit dans la fertilité. La Bible dit que le pays était infecté. C'est un message que votre déesse a mené la malédiction à votre pays. Donc c'est une réalité spirituelle que Dieu a dans laquelle Dieu a opéré, et dans la journée, ils voyaient, ils remportaient, ils avaient des témoignages, et les Égyptiens étaient dans la peur noire parce que Dieu a montré
le Dieu d'Israël a montré qu'il était le Dieu au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute force, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le véritable Dieu. Et c'est lui que nous adorons, c'est lui qui nous a donné Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Et opérons dans cette autorité, dans cette dimension-là, et c'est merveilleux. Le diable aura peur et il fuira. Ce pouvoir qu'on appelle en grec l'exous, et le Seigneur voudrait que j'exauce cette autorité, même dans le calme, même dans la tranquillité. Si. Gloire à Dieu. C'est possible. Amen. Nous sommes dans, je voudrais qu'on lise un texte rapidement dans l'Ancien Testament. Je suis dans le livre de Psaume 141, verset 2, alors que nous sommes en train de cheminer, frères et sœurs, dans le Seigneur, vers la fin de notre partage de ce matin. La Bible nous dit dans Psaume 141, verset 2, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et mes mains tendues comme l'offrande du soir. » Que ma prière soit devant ta face, ô pasteur bienvenu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit comme l'encens, soit agréable aux yeux de l'Éternel, comme un parfum aux yeux de l'Éternel. Mais pasteur, lorsque nous sommes en train de prier, que ressent le Seigneur lorsqu'il entend la voix de son enfant, il entend la voix de son serviteur, l'entend de son fils sur la terre, bienvenu qui est en train de l'invoquer. Cette prière est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui fait que notre prière soit agréable aux yeux de l'Éternel, à l'image de l'encens? Dieu est papa et Dieu est amour. Dieu aime. Dieu a une grande dimension de l'amour que parfois nous on ne sait pas appréhender. Et Dieu veut être en communion avec son peuple. Dieu aime la compagnie de son peuple. Dieu aime la compagnie de ses enfants. Voilà pourquoi vous allez voir qu'en Éden, Dieu descendait pour visiter Adam et Ève. Il voulait être en communion. Il aime la communion. Et quand le psalmiste dit que ma prière soit comme de l'encens, c'est-à-dire que ma prière monte devant toi. Dieu veut nous entendre. Dieu veut nous entendre l'adorer. Yes. Dieu veut nous entendre parce qu'il recherche. Je veux dire que le Père recherche les véritables adorateurs. Yes. Il recherche. Dieu est à la quête. Dieu a faim. Il aime manger. Il aime goûter ce que ses enfants lui présentent comme adoration. Wow, voilà pourquoi, chrétien, celui qui nous suit à la télé, s'il vous plaît, ne négligez jamais votre culte personnel. Yes. Dieu attend. Dieu est à la quête de ton adoration. Alléluia. Et quand tu l'adores le matin, quand tu es en train de parfumer ses narines, tu es en train de parfumer sa présence, et il aime ça. Et surtout quand tu es enfant de Dieu, quand tu es fils de Dieu, et que tu le fais par le Saint-Esprit, Dieu est tellement joyeux de nous entendre. Dieu est tellement joyeux de nous l'entendre, l'adorer, les louer. Et c'est une grande bénédiction. Et quand Dieu est joyeux, on dit la joie de Dieu est notre force. Quand nous faisons sa joie dans l'adoration, quand nous faisons la joie de Dieu dans la prière, et Dieu nous rend fort dans ce que nous faisons, notre carrière, notre être, dans notre manière de vivre, notre manière de marcher. Dieu nous rend fort dans nos combats. Et le diable, pour tenir et pour rester debout, il va tomber. Que le nom du Seigneur soit béni énormément. Quel bon, merveilleux moment que nous avions passé avec le serviteur de Dieu, le pasteur bienvenu Matona. Je voudrais simplement rappeler qu'il est aussi écrivain, comme tantôt il l'a dit, il a déjà un article qu'il a déjà écrit. Ça ne reste plus qu'à l'éditer. Et puis, autre chose que nous devons savoir de cet homme de Dieu merveilleux qui nous a bénis aujourd'hui dans ce partage, et qu'il est pasteur responsable de l'église Cité de Lumière. Et que le Seigneur bénisse tout le bien-aimé de Cité de Lumière qui a été branché en ce moment pour recevoir la bénédiction quotidienne que le Seigneur nous envoie. Nous sommes arrivés à la fin de ce partage. Vous étiez énormément bénis, et laisse que toutes les paroles que l'homme de Dieu a prononcées, a déclarées en cet instant pour vous, pour nous tous, que cela s'accomplisse et ait de l'impact et de l'effet. Vivez une vie de prière incroyable, surprenante, glorieuse et de plus en plus efficace, car le Seigneur voudrait que nous puissions impacter le monde comme jamais, parce que Christ est déjà à la porte et revient bientôt.